celle-ci. Allez, on y va. L'héritage, l'hérédité. Donc, bon, alors, est-ce que vous êtes déjà lié depuis la nuit des temps? Là, c'est clairement possible. On te parle aussi de temps, j'ai la notion de temps passé, et j'ai aussi la notion du fait que peut-être on est relié au niveau du ciel et de la terre. Il y a comme je vais pas dire comme si vous aviez déjà signé quelque chose depuis longtemps, mais voilà, il y a la notion d'avoir de l'abondance et ouais, d'être en fait peut-être prédestiné à être ensemble. Bon, on va prendre ce magnifique jeu et on va regarder ce que je peux te dire de plus. Ok, donc ça fait un moment qu'on les a pas prises, donc on va les touiller un tout petit peu, et ensuite je me laisse guider pour la suite. Alors, on va prendre une, waouh, n'est-ce pas? On va prendre une pour la position. Bon, déjà on me parle de transformation ici. D'arriver à comprendre en fait que à l'intérieur de nous, on a tout ce qui est inimaginable pour pouvoir réussir. On a toutes les compréhensions aussi. Ouais. Ici, on parle de personnes intelligentes et intelligentes. Ok? Donc, on nous dit peut-être d'ouvrir les oreilles, ouvrir grand les oreilles, mettre comme des filtres au niveau des oreilles et pouvoir entendre tout ce qu'il y a à entendre. Ok, allez, bon, si on y arrive évidemment, hein. Donc on a une énergie ici. Et puis regarde, on a la carte de la femme intelligente quand même qui est ressortie, n'est-ce pas? Alors on me dit ici qu'il faut respirer, il faut prendre des respirations forte et inspirer, respirer, expirer profondément, histoire de débloquer un peu le soufflage. Bon, on a l'équilibre entre le bien et le mal. Peut-être il faut souffler contre ce qui nous pose des difficultés. En tout cas, on te dit que tu es quelqu'un d'intelligent et intelligente. D'accord? Pour savoir ce qui est bien et mal. Ok, on a la conscience ici. Et j'entends qu'on a la conscience tranquille. Allez, la position ici de mon impératrice, sa position actuelle. La position de mon empereur à l'instant présent. Hop. Ce que cache son cœur pour l'empereur. Ce que l'empereur cache dans son cœur pour l'impératrice. Et nous allons prendre aussi maintenant le lien d'amour qui unit ces deux êtres. Le lien d'amour qui unit ces deux êtres. Hop, et bien voilà. On y va. Donc, on a le lien, on a la position de l'empereur, la position de l'impératrice. Mon impératrice, ta position actuelle. Dépendance. Ok, donc, bon, bah écoute, tu es dépendante ou dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, d'une situation, d'un boulot, d'un endroit, de quelqu'un. En tout cas, ici, on voit que il y a une position de dépendance. Donc, même si, est-ce qu'on t'impose des idées? Est-ce que tes idées sont, tu sais, comme barricadées, en fait, comme si tu n'avais pas besoin de réfléchir? En tout cas, tu sais, c'est la notion d'avoir ici comme une petite boîte avec le petit dragon qui va de toute manière sortir de cette dépendance, d'accord? Peut-être aussi que tu dois laisser parler ton moi intérieur. Peut-être que celui-ci, ton enfant intérieur, a des choses à dire. Ok? Donc, on a la dépendance, mon impératrice.
Et dans la vie, être dépendant ou dépendante de quelque chose, ce n'est pas non plus très recommandé. La position de l'empereur, eh bien, il est dans une protection maximum. L'endroit où il se trouve, d'accord, ici on a une porte, avec comme une petite fée, avec une étoile qui vient toucher la porte. Tu sais, ça me fait penser à la notion de quoi, là? Comme si, par exemple, dehors, à l'extérieur, en plus j'ai l'hérédité qui me vient, comme si à l'extérieur, en fait, il pouvait y avoir quelques difficultés, quelques soucis, mais que dès qu'on rentre dans cet endroit, ici, l'endroit où se trouve l'empereur, évidemment, c'est comme une protection. Il y a une protection. Alors, est-ce que devant la porte, il y a comme un talisman de protection pour que, en fait, lorsque tout ce qui est un peu obscur, sombre, difficulté, quand il passe, en fait, c'est comme si cet endroit est invisible. Il y a des choses à comprendre et des choses à faire. Ok ? Ça me fait penser, tu sais, comme à la toile d'araignée, ou l'araignée elle-même qui peut protéger en tissant une toile assez rapidement et surtout très épaisse, hein, une toile vraiment où que tu ne vois rien de l'autre côté, hein, que tu vois que le blanc du tissage de toile d'araignée, c'est comme une protection. Tu sais, ça me fait penser à ça, comme si l'empereur, il est protégé à l'endroit où il se trouve. Protection maximum. Donc c'est très très bien. Et on a ici une petite boîte, une grande boîte, une petite boîte. Mon impératrice, peut-être que tu es trop étroite ou étroit. C'est trop étroit peut-être où tu te trouves. Mon impératrice, tes sentiments. Waouh, courageuse. Tu es courageuse. Tu es courageuse et j'entends aussi que tu as beaucoup d'estime pour ton autre. C'est comme si ton autre, alors, c'est pas que tu le désires, bah, bien sûr que si, mais tu as beaucoup d'admiration peut-être sur ton empereur parce que tu le vois très courageux. Je ne sais pas. Ok? Donc, mon impératrice, tu es courageuse et on voit que tu arrives à décider et à être ce que tu veux être, qui tu veux être. Ok? L'empereur. Waouh, la nostalgie de l'amour. Donc là, on a un empereur qui est un peu tristouné. Tristouné dans le sens où peut-être il pense à sa féminine. Parce que là, on a la nostalgie de l'amour, mais au niveau féminine. Ok, et on me dit quoi aussi? On me dit que cet empereur, de toute manière, pose une protection maximum sur son impératrice. Et ça peut être ça depuis très longtemps. Tu vois? Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui s'étirent à ce moment même, mais il y a comme la notion de devoir étirer notre corps, faire des mouvements. Ok, le lien. Alors, au niveau du lien, on te parle d'une nouvelle qui va être improbable. Donc, ça veut dire quoi? Des nouvelles que tu t'attends pas. Tu vas avoir des nouvelles dans le lien. Excuse-moi, je pense que l'humidité est de retour. Donc mon appartement, comme vous le savez, est rempli d'humidité. Donc l'atout est de retour. Entre guillemets, je suis toujours où? C'est une petite parenthèse, mais on est ensemble, c'est la famille, je vous explique les choses. Donc je suis toujours, vous savez que je devais déménager, je suis encore pour la 3e fois en déménagement en 2 ans, 3 ans, depuis que nous sommes ensemble, et choubidou. Donc dans cet appartement, c'est une humidité comme jamais c'est possible, beaucoup de moisissures dans le logement où je me trouve, et je suis un petit peu bloqué dans ce logement.
Évidemment, les vendeurs de sommeil font des ravages et en ont subi les conséquences. Je ne sais pas pourquoi je te parlais de ça. Si, évidemment, parce que j'ai un chat dans la gorge depuis que les températures sont descendues. Donc, vous y entendez quand j'ai la voix qui ripe parce que je suis dans un logement insalubre et ça agit sur le corps. Donc, des nouvelles improbables qui arrivent, mais choubidou, peut-être au niveau de ton autre, peut-être à quelque chose que tu attends très très fort. On te parle de guérison. D'accord? La tempérance. Peut-être que ce que tu tiens au fond de toi, c'est quelque chose de puissant, un rubis, un diamant. Tu es un diamant. D'accord? Donc, tu as des nouvelles qui t'arrivent de ton autre et ça va te faire super plaisir. J'ai la sensation aussi que on a besoin de comprendre aussi des choses entre nous et ces nouvelles qui t'arrivent, ça va pouvoir en fait t'aider à chercher peut-être une sorte de paix. Ouais, de paix intérieure. Euh, Voilà, pour pouvoir te faire avancer. D'accord? Donc, on continue. On continue. On continue. Alors, waouh, oh, regarde-moi ça, qu'est-ce qu'on aime cette carte, n'est-ce pas? Tu as terminé de porter ta croix. Ici, le jeu est fini, échec et mat. C'est pour ça que j'ai cette notion ici que tu sais, on arrive à la fin d'un voyage. On arrive à la fin d'un conflit. On arrive à la fin de quelque chose qui est assez difficile. Peut-être que tu vois, on a des équipes qui sont en train de se confronter là, hein, mais on a la colombe qui est là. La colombe, c'est la paix, hein, c'est la tempérance, c'est la guérison, c'est le fait de travailler en équipe. Au mieux de travailler l'un contre l'autre, on va travailler en équipe. Peut-être aussi que toi et ton autre, vous êtes un petit peu comme chien et chat. J'ai envie de te dire qui aime bien châtie bien. Et regarde, nous avons une issue secrète. Hein. Donc, tu vois, la vérité, le monde divin va t'offrir une issue secrète qui est ici. Parce que je pense ici que tu vis ou tu traverses quelque chose de terrible, évidemment. Mais regarde cette petite porte, hein, et c'est la porte qui est cachée. C'est une porte cachée, j'ai encore la notion de l'hérédité. Comme si cette porte, elle t'est destinée à toi, un moment bien précis. Genre, c'est pas la veille, c'est pas le lendemain, non, c'est le jour même, l'instant présent où que le divin il aura décidé, cette porte va s'ouvrir pour toi pour de nouvelles aventures. Donc là vraiment avec ces deux cartes, on te dit t'inquiète, hein, t'as la victoire. Si la victoire n'est pas demain, elle sera à un moment donné, c'est obligatoire. Hein, on est bloqué dans une situation ici. T'es peut-être bloqué dans une boîte, bloqué dans un logement, bloqué dans un travail, bloqué dans une situation, bloqué avec quelqu'un, évidemment. D'accord? Mais j'ai envie de te dire que ne t'inquiète pas, chaque jour suffit sa peine. Ok? Donc là, on te parle de rencontrer quelqu'un sur ta route. Un ami, et on dirait que cet ami va te transporter un message, mais un message qui va vraiment t'aider à prendre des bonnes décisions pour ton futur, pour ton avenir. On te dit que ta lumière peut aussi éblouir d'autres personnes, parce que nous avons ici le fait que ta lumière éblouit des personnes un peu jaloux et jalouses, d'accord? Donc voilà, et en plus de ça, regarde ça, c'est la carte qui tombe. On te dit ici que tu vas rencontrer un ami et cet ami, en fait, va te révéler une vérité très importante pour toi, ok? Ça, c'est ta carte. Ici, on te dit que ta lumière éblouit les jaloux et les jalouses. Ça leur donne de la colère au niveau des pensées. C'est comme si tu es dans la tête. En fait, tu payes un loyer. Ouh, excuse-moi.
Tu payes dès que je parle de loyer, de logement, ça me fait rigoler. Je ne sais pas pourquoi. Bon, tu payes un logement, tu payes un loyer dans la tête de ces personnes. D'accord? Ça veut dire que toi, tu vis ta best life, même si elle est compliquée, parce que on porte tous notre croix, évidemment. Mais en tout cas, toi, tu as un loyer, dans la tête de ces personnes très rageuses, très jalouses. Tu es dans leur tête, et voilà, hein, et je sens que ça brûle. Hein. Pourquoi? Parce que toi, en fait, c'est l'aide divine. Peut-être que tu n'as pas d'aide au niveau terrestre. C'est ça, écoute ce que j'entends. Toi, tu n'as pas d'aide au niveau terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas appeler Pierre-Paul Jacques pour avoir de l'aide, évidemment. Hein, tout le monde n'est pas né dans la cuisse de Jupiter, évidemment. Bon, c'est un peu ironique, là. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu ne peux pas appeler qui que ce soit pour venir à ton rescousse. Non, toi, ton rescousse, c'est là-haut, c'est le monde divin qui intervient directement, d'accord? Voilà, parce qu'il y a la différence entre ceux qui ont de l'aide au niveau terrestre, ça veut dire qu'un petit coup de fil, tu peux appeler Pierre, Paul, Jacques, et puis bah voilà, on va te bloquer des situations. Pourquoi? Parce que tu as les connaissances au niveau de sur Terre. Et il y a les autres qui subissent en fait un petit peu au niveau de l'hérédité, qui subissent leur voyage sur Terre, mais que c'est le monde divin qui est leur garant. Et je rajouterais même mieux, c'est le divin qui est leur garant. Voilà, tout simplement. Par rapport à tous ces gens qui sont un peu en colère et que tu es dans leur pensée. Il y a des décisions radicales qui doivent être prises et on te parle ici donc de ton pouvoir dans tes mains, de tes dons spirituels. Tu le sais. Fais donc usage positif de ta force, de tes dons, pour pouvoir surpasser toute cette difficulté, le fait que on t'a coincé dans une situation. D'accord? On t'a coincé peut-être dans une situation, tu es mal au fond de ton cœur, dis-toi que le monde céleste, il n'est qu'avec toi, ok? On te dit aussi que tu dois reconnaître ta valeur de ton âme. On te dit aussi qu'il peut y avoir aussi des personnes autour de toi qui réalisent la grandeur de ton âme et qui te voient dans la situation dans laquelle tu es. Il y en a, ça les fait rigoler et il y en a, ça leur fait de la peine. Ok ? Mon impératrice, c'est peut-être pour ça qu'on te dit que tu es dépendante. Hein. Pour l'instant, on te dit peut-être que tu vas devoir prendre courage dans ta situation. Tu es dépendante de quelqu'un ou d'une situation ou de quelque chose. Laisse sortir ton dragon intérieur et laisse-le voguer à son travail. C'est très important. Mon impératrice, mon empereur, ta situation, tes sentiments, la situation de l'empereur, ses sentiments, et le lien d'amour, la nouvelle improbable qui arrive ici. Ok. Mon impératrice, qu'est-ce qu'on veut te dire? Bon, bah voilà, regarde, hein, d'accord? Il y a des secrets, des mensonges, des moqueries. On te demande de poser les bonnes questions et surtout les bonnes intentions. Fais ce qu'il y a à faire. Hein, là, tu vois, on voit des ânes. Il doit y avoir des personnes des ânes qui doivent se moquer de ta situation, qui doivent bien rigoler. Mais dis-toi que la roue tourne toujours. Il n'y a pas d'acte sans conséquence. Si c'est pas maintenant, si c'est pas dans 6 mois, si c'est pas dans 2-3 ans, ça arrivera tôt ou tard. C'est obligatoire. Ce que tu fais, on te le rend. Donc là, on est en train de se moquer de toi, mon impératrice. On a des secrets te concernant. Et certaines personnes mentent avec la carte 18, c'est la lune, c'est les mensonges. Donc, mon impératrice, tu es au courant ici qu'il y a des personnes qui se moquent de toi, des personnes qui raillent, qui rigolent. Sachant que autour de nous, tout autour de nous, à la gauche, à la droite, devant, derrière, nous avons l'équipage, nous avons l'équipage divin qui est là pour noter la plume, qui note tout ton cheminement, qui note toutes tes actions, toutes tes paroles, et même voir tes pensées. L'intention. Quelle était l'intention
pour qu'on puisse aujourd'hui se mettre à rigoler, à te mentir, mon impératrice, à te railler, hein, et à se moquer de toi. Quel était l'acte qui a provoqué ça? Qui est responsable du fait qu'on se moque de toi ou que tu sois dépendant de quelque chose ou de quelqu'un et qu'au jour d'aujourd'hui, à cause de tout ce cheminement, tu sois obligé de reprendre le courage pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases? Parce que on a la tour déjà qui est là depuis quelques jours. Ça veut dire que vraiment tu t'es mis ou on t'a mis, hein, dans une situation qui est en train de tomber soit à la renverse, mais comme j'ai envie de te dire que tu sais que chez nous, la fatalité ne veut rien dire. Quand quelque chose se termine, c'est pour quelque chose de mieux. Voilà. L'empereur. L'empereur, là, on dit quoi? Il faut qu'il prenne de la hauteur. Empereur prend de la hauteur. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'énergie qu'il y a là, mais il faut prendre de la hauteur. Cette carte, c'est vraiment le fait de, toi, tu montes sur ton truc là et tu vas te posticher en haut et tu regardes un petit peu ce qui se passe autour de toi. D'accord? Peut-être aussi que ces mensonges là qu'on fait à l'impératrice, peut-être que l'empereur lui aussi doit prendre un peu de hauteur pour constater, me dit-on. Il doit constater les choses. Il doit constater qu'il y a des secrets et des mensonges. Ta dépendance, mon impératrice, eh ben écoute, tu vois, regarde, reconnais ta valeur. Elle est revenue, reconnais ta valeur. Voilà, réalise qu'est-ce qui est l'essentiel pour toi. J'ai envie de te dire aussi que tu sais quoi, regarde, on me dit quoi ici? Nous avons le raisin. J'ai entendu la pomme de pin. Nous avons aussi des petites cacahuètes, des noisettes, des fruits. Ok. Écoute, moi je ressens ici que il y a quand même quelqu'un, il y a des personnes qui t'observent au-delà de la feuille. Hein. Toi t'es dans l'espoir, toi t'es dans la guérison, t'es dans le fait de grandir, mais il y a des personnes qui regardent de très près ta situation. Mon empereur, faire confiance à son esprit. D'accord? Donc, tu es dans une situation où que tu te sens un peu bloqué. Regarde, on a une petite souris qui se laisse pas faire contre un vilain dragon. Eh ben écoute, toi, il faut que tu réfléchisses avec ton tête, mon empereur. Peut-être pas trop ton cœur, mais plutôt avec ta tête. Hein. Il faut que tu aies confiance à ce que ta tête te dit. Voilà, tout simplement. Le courage, mon impératrice, regarde de plus près. Il y a quelque chose que tu dois regarder de plus près. Ouais, j'ai bien cette notion ici que tu as des choses à regarder d'un tout petit peu plus près pour prendre des décisions, pour te rendre compte de cette situation. De toute façon, il y a des personnes qui portent des masques, mais alors que derrière le masque, c'est des ânes. D'accord? Alors quand on dit des ânes, c'est pas péjoratif, parce que les ânes sont trop mignons. Mais tu vois, hein, c'est le genre de personne qui va porter un masque, mais alors que derrière, ce n'est pas du tout le même personnage. Tu sais, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, les pensées et la colère. Oh là là. Donc, écoute, donc il y a des pensées colériques. Hein. Est-ce que ton empereur il est concerné dans cette histoire? Est-ce que ton empereur doit prendre de la hauteur pour se rendre compte un petit peu de ce qui se passe, ou est-ce que c'est toi qui dois absolument voir de plus près? Peut-être que ton empereur il a un peu de colère, un peu de choses comme ça. Et il faut faire confiance à ce qu'on a dans la tête. Ok, c'est bon, j'ai le message. Alors, on me dit quoi? On me dit que cette carte est là, c'est parce qu'en fait, ton empereur, il est peut-être au courant de ce qui se passe autour de toi. Il le sait. C'est pour ça qu'on dit à l'empereur de faire confiance à son esprit. Donc, ça veut dire à ce qu'il pense. Et ce qu'il pense, on dirait qu'il y a l'impératrice dans le chapeau. Donc, est-ce qu'il sait que l'impératrice est en train de vivre quelque chose d'assez compliqué? C'est possible. Fait-il quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, on parle de quelqu'un qui est protecteur. Alors, on a une énergie toxique quand même au niveau de votre lien. Hein. D'accord? Il y a une énergie quand même toxique au niveau de votre lien. Je ne sais pourquoi.
Et on te dit que l'amour arrive en grand pas. Donc Cupidon en mode hérisson qui vient frapper. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que autour de vous, il y a des énergies qui sont pas bonnes. D'accord? Et ça peut être autant pour toi, mon impératrice, ou mon empereur, mais aussi pour vous deux, mais on te dit que l'amour arrive à grands pas. C'est comme s'il y a une flèche de Cupidon. Alors, ok, on me dit quoi? On me dit que les énergies toxiques, eh bien, c'est les énergies qui sont autour de vous, qui, en fait, sont dans le lien, à cause du fait qu'ils sont dans vos vies. Ok? C'est vraiment ça. Ok. Le lien. Oh, bah, écoute... Alors, on te dit que ta réunion est retardée, il faut que tu sois patiente, et avec la couleur noire, on parle aussi de choses cachées, qui vont être révélées. Regarde aussi autour de toi ce qui s'y passe, ce qui s'y cache, sois attentive aux signes, sois aussi attentive aux personnes qui rôdent autour de toi, regarde-les, analyse-les. Regarde leur façon d'être, regarde leur façon de s'habiller, de coiffer, regarde tout, leur façon de parler, leurs gestes, regarde tout, s'il te plaît. D'accord? Mon impératrice et mon empereur, le lien qui les unit. Ok. On te dit encore que cette personne va quitter les énergies qui le vampirisent. Hein. Eh ben, bouger avec toi est mon seul rêve, d'accord? Bouger avec toi est mon seul rêve. Donc, on voit bien que cette personne, elle a clairement envie de se barrer, hein, en parlant poliment, avec toi. Même carrément peut-être te mettre dans cette protection maximum. C'est totalement possible. Peut-être que cette personne, elle a très très clairement envie de te mettre sous cloche, sous protection. Il peut, bon, je vais pas te mentir, hein, ça peut être aussi un empereur qui parfois peut avoir pas mauvaises pensées, mais un peu de colère te concernant. On dit ici que vous êtes en train de traverser la nuit noire de l'âme. Pardon, excuse-moi. La nuit noire de l'âme. Oh, compétition, rivalité et quelque chose de pur. D'accord, donc je t'explique ce que ça veut dire. On a une aide, on a une aide qui vient pour nous soutenir. Écoute, il y a de la compétition, mais cette compétition, elle est saine. Ça veut dire que c'est une vraie compétition. Si quelqu'un autour de toi, il a une véritable compétition de sport ou quoi, ok, ça dis-lui ou dis-toi que tu auras une aide divine si toutefois tu te trouves à terre. Ok, donc ça parlera à qui ça parle. Hein. C'est un message en plus. Allez, qu'est-ce que mon impératrice, elle va faire au niveau de l'empereur? Qu'est-ce que l'empereur va faire au niveau de l'impératrice et le lien qui les unit? Ah, ok. Mon impératrice, qu'est-ce qu'on te dit? Recevoir de la musique. Donc tu vas recevoir de la musique. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'écoute les chansons qui tournent autour de toi, les paroles. Il y a quelqu'un qui va te balancer une musique, une note, quelque chose, et ça va te faire tilt. Je ne peux te dire plus que ça. L'empereur, il réfléchit et il est en train de cheminer. Hein, donc, laisse-le réfléchir parce que c'est pour ça qu'on dit qu'il doit réfléchir avec l'esprit. Il est en train de comprendre des choses. Il est en train de comprendre des choses. Même j'entends aussi qu'il est en train de mettre des barrières, des barrages. Hein, parce qu'ici, on parle de retard, de blocage. Le lien. On te dit que dans votre lien, on vous cache un tout petit détail. Sauf que la lettre, j'ai l'impression que elle arrive. On te cache un détail sur un papier, sur une lettre. On a encore cette notion-là. Mais là, on a la boîte aux lettres magique et on te dit que tu as des bonnes nouvelles qui vont être dans ta boîte aux lettres. Alors, il faudra pas prendre de mauvaises décisions, hein, d'accord? Il faudra déclarer les choses, dire les choses, ne rien cacher. Et on te dit aussi de ne pas parler sous la passion. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu parles avec sois intelligent et intelligente. C'est ce qu'on te dit dès le début. Ne parle pas avec ta passion parce que parfois l'émotion va nous faire dire des choses qui ne sont pas obligatoires d'être dites ou c'est pas le bon moment.
Et là, on te dit qu'il y a un espion qui veut te retarder. Donc, véritablement, avec la pleine lune, on peut nous parler de maintenant. Hein. Il y a un ennemi qui a envie de te retarder. Donc, ne parle pas sous la passion. Déclare ton amour s'il y a un amour à déclarer. Ne fais pas d'erreur de décision. On te parle de courrier, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, mais on te dit aussi qu'on te cache un détail. On te cache un détail. Quel est ce détail? Si on peut savoir, on ne sait jamais. Quel est le détail? Qu'on traverse la nuit noire de l'âme. Elle est revenue. On te cache un détail. Il y a quelque chose d'ordre de la nuit. Il y a quelque chose, hein. Regarde, connaître le chemin sombre. Tu vois, on est en train d'avancer dans un chemin, mais regarde ce qu'il y a là-bas. Hein. C'est comme si, en fait, on est épié, on est espionné. Ben ouais, c'est cette notion d'être espionné, hein, et beaucoup espionné. Hein. Bah écoute, on te dit que là, tu vas avoir des rêves, et il faut changer les détails dans tes rêves. Tu dois faire quelque chose avec tes rêves. D'accord ? Vraiment. Et t'as des rêves prémonitoires, t'as des songes qui arrivent au niveau de votre lien. Et on a un déplacement. Donc, moi, je pense qu'ici, il y a une sorte d'équilibre entre le bien et le mal. Et aussi, il y a des déplacements. C'est comme si tu vas recevoir un rêve, un songe, une intuition, et tu vas aller. Vous allez aller. Est-ce que vous allez vous rencontrer à cet niveau-là? C'est possible. Ouais, regarde. Compréhension, profondeur, mais on marche pas tout seul, on est avec l'équipage. Tu n'es pas tout seul. On te dit que ta pureté te protège, et on est confus. On se pose des questions. Il y a encore cette notion de l'être. On passe d'un état à un autre. On a le chiffre 13. On est en contradiction personnelle. Et pourquoi? Parce qu'il faut se reconnaître et il faut se reconnecter à son âme. Donc là, j'ai quoi? J'ai le fait peut-être de méditer, de prier et d'attendre en fait des rêves, d'attendre en fait des signes au niveau de l'au-delà qui vont te permettre de prendre des décisions. D'accord? Sinon, mon impératrice, comme j'ai envie de te dire, fais attention, tu vas recevoir une musique, une chanson, quelque chose qui va te faire tilt. Tu dois regarder de plus près. On te dit aussi que il y a beaucoup de personnes, mon impératrice, qui te mentent et qui te font des moqueries. C'est des personnes peut-être qui rigolent sur toi, mais t'inquiète pas, ils rigoleront aujourd'hui, mais à un moment donné, ils ne pourront plus rigoler parce que les prières des opprimés, les prières des gens qui sont tristes sont entendues plus vite que la lumière, hein, plus vite que la lumière. Ça veut dire que là-haut on entend tout, on voit tout, et on donnera en temps et en heure les rétributions. D'accord? Mon empereur prend de la hauteur, c'est ce qu'on te dit. Peut-être que ton impératrice, elle a clairement besoin de toi. Est-ce que tu en es conscient? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, on te dit que ton impératrice a clairement besoin de toi. Si on aurait quelque chose d'autre à vous dire dans votre lien, qu'est-ce que ça serait? L'homme de cœur, l'empereur, waouh, c'est très très beau, il y a une union, hein, on te parle ici d'une union, d'un mariage. L'empereur qui est votre lien, mon impératrice, c'est la grande gloire, c'est la puissance, la joie, l'amour. Alors peut-être que pour l'instant c'est compliqué, je te l'avoue, je te l'admets, il n'y a pas de problème, tu vis un truc un peu compliqué, mais dis-toi que ce n'est qu'un temps, chaque chose en son temps, ce que tu vis aujourd'hui, ça sera plus dans 1 an, dans 6 mois. D'accord? Vraiment. Ton enfant intérieur, il a des choses à te dire. D'accord? On parle d'enfant et on a un espoir au niveau de l'avenir, peut-être avec l'enfant intérieur. T'as un projet qui s'annonce, ok? L'empereur pour l'impératrice. L'empereur pour l'impératrice. Attention, trahison, blabla, médisance. Il y a des personnes qui parlent au niveau de l'empereur, hein. Il y a encore cette notion avec l'empereur, je ne sais pas pourquoi. Oula, ça chauffe, ça brûle. Gâter le coin, c'est chaud, ça brûle. Méfiance, tromperie. Bon, attention, mon impératrice. Attention, mon empereur, 33-3 quand je te dis ça. Qu'est-ce que c'est que ça?
Un déplacement. On a la notion d'un déplacement. Attention à la trahison lors d'un déplacement. On te dit que le temps n'existe pas, cher empereur, hein, ok? Et on va recevoir un message. Il y a un message qui arrive qui va pouvoir, en fait, raccorder un petit peu, raccorder ce qui a raccordé avec ton empereur. Mais attention à la trahison, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de vous. On parle beaucoup. Waouh, le mariage et l'union qui est ressorti. On te demande la patience. Parce que au-delà du fait qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, en vrai de vrai, il n'y a que le divin qui sait. Et si j'en crois l'amour que je ressens entre l'empereur et l'impératrice, la seule chose qui vous dérange, la seule chose qui vous met des barrages, c'est les gens qui parlent trop autour de vous. Donc évidemment que ça, c'est à toi de prendre conscience, à ton autre de prendre conscience, et évidemment de changer la donne. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on voudrait vous dire au niveau de lien d'amour? Encore cette carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vis l'instant présent. Sans les roses qu'il y a les roses, oui, sans les fleurs qu'il y a autour de toi, sans les odeurs qu'il y a de l'automne qui arrive. Garde l'esprit ouvert. On te dit que votre âme peut différer du type de personne que tu espères rencontrer. Donc évidemment que peut-être que vous n'êtes pas pareil. J'ai envie de te dire que c'est dans la différence parfois qu'on fait les meilleures choses. Hein, d'accord? On te dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Et on te dit que vos sentiments sont dignes d'être vécus et authentiques. Mon impératrice, est-ce que tu aimes ton empereur? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Au niveau des liens, au niveau des facteurs plus dans nos pensées, dans le sens où que... Ok, on me dit quoi? On me dit que c'est parce que peut-être que vous êtes différents, dans le sens où que vous êtes différents parce que vous avez peut-être pas les mêmes pensées, pas les mêmes idées, mais ça ne vous empêche pas de vous aimer. D'accord? S'il y a une attraction, mon impératrice, j'ai envie de te dire que personne il est parfait. Hein. Si ton autre il a quelques petits défauts, dis-toi que voilà, c'est pas grave. Regarde, c'est pas grave. C'est pas grave. Il suffit juste de rallumer et de se remettre en phase. Tu vois? Voilà. Donc, il y a une union, il y a un mariage, il y a de l'attraction. Je pense que ça fait partie de ton héritage. Donc, voilà, je pense qu'en fait, tout est dit. On va prendre une dernière petite lame. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Bah ouais, hein. C'est clairement ça.